Alors, de retour pour notre dernier plateau chez les Fonderies Le Maire. Vous avez pu voir tout à l'heure la haute technologie avec l'automatisation de la fabrication des plombs. Eh bien, ici, avec le Made in France, le savoir-faire français, on arrive encore à faire de toutes petites productions et de s'adapter à la demande avec des machines qui ont plus de 100 ans d'âge. Et alors, elles ont été un petit peu modifiées, un petit peu arrangées. Bertrand, aux commandes de cette fabuleuse machine, va nous expliquer où l'intervention de la modernité est arrivée. Elle est arrivée par vérin, le vérin hydraulique. Le vérin hydraulique, Ouais. à l'époque, c'était certainement une manette que Ouais. tu devais manipuler. Bon, toi, Ouais, tu l'as une pas manette. connu, ça, t'es trop jeune. Heureusement. Heureusement. Et forcément, le thermostat qui régule la fusion de ton fond, Oui. de ton plomb, pardon, Oui, de mon bain, oui. de ton bain. Comment ça s'appelle exactement un bain? Un bain, oui. Un bain, et c'est une cuve, Oh, ça s'appelle un creuset. un creuset. Donc le plomb est dans son bain, dans son creuset. Et Bertrand, qui est très méticuleux, on le voit, les gestes sont précis, réglés comme du métronome. Alors tu mets le plomb liquide Dans une louche. dans la louche. Ouais, on le voit, c'est une louche. Hein. Oui. C'est un moule par gravité, on appelle ça. Oui, oui, par gravité, oui. Gravité ou gravitation? On peut dire les deux. On peut dire les deux. Et ensuite, tu sors, voilà, tu les fais descendre. On voit que ça fait quand même des plombs. Comment tu appelles ça? Les hexagonaux 100 grammes. Hexagonaux, 100 grammes. Alors moi, c'est des plombs avec lesquels j'ai tout le temps pêché. Et de nombreux pêcheurs les utilisent encore. Hein. Oui, bah oui. On les utilise pour où à peu près? Tu le Voilà, sais? pêcher en rivière. Oui. Pêche en rivière? Hein. Ouais. Ou en mer certainement par temps calme. En Oui. rivière pour l'anguille. Ici, il doit y avoir beaucoup d'anguilles, non? Oui, il y en a Tu la pêches un peu l'anguille? Oui. Tu es pêcheur donc? Oui. Hein, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu fabriques les plombs avec lesquels tu vas pêcher. Voilà. C'est extraordinaire ça. C'est mieux. Spécialiste de quelle pêche? Pêche à la ligne. Pêche à la ligne, gardonnette, Ouais, au au cou. cou, ouais. Qu'est-ce que tu pêches? Du gardon, de la blette? Du gardon, la blette, oui. Puis bah, après, un peu plus gros, la tanche, la brème, Ouais, il y a des carpes aussi? la carpe aussi, oui. La Sur carpe, le- c'est plus au lancer, oui. Ouais, et en mer, tu pêches pas du tout? Non, non, la mer, ça pêche à pied, donc. Ah, d'accord. Mais écoute, ce que je te propose, c'est de partir avec nous pour notre rubrique Et ces bateaux. Vous allez voir un bateau extrêmement bien conçu, aménagé, un fishing américain. C'est un Edgewater. Bonjour, bienvenue sur mon bateau, un Edgewater 228 cc. Je pratique la pêche depuis un certain nombre d'années. Je fais partie du staff de l'équipe de France de pêche bateau à soutenir, de la pêche aux appâts naturels. D'ailleurs, rappelez-vous, on s'était déjà rencontrés du côté de Biarritz avec nos amis de Côté Pêche. Et lors d'un voyage, j'ai eu plusieurs bateaux bien évidemment, et lors d'un voyage en Floride avec mon épouse en congé, j'ai vu un Edgewater et j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce bateau? C'est ça qu'il me faut. Parce que je suis un passionné de pêche, parce que je voulais véritablement un bateau de qualité. J'ai fait les démarches et je l'ai trouvé en France auprès de l'importateur La Baule Nautique qui m'a permis de pouvoir accéder à mon rêve, tout simplement. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment très satisfait. Ce qui m'a plu dans ce bateau, c'est tout d'abord son confort de pêche. Pour la simple raison que c'est un bateau qui a plein de rangements, une qualité de finition hors du commun, et en termes de confort de pêche, comme vous pouvez le voir sur les côtés, on a des coussins qui permettent un appui au niveau des cuisses, et quand on est en combat avec un poisson, je peux vous dire que c'est très confortable. C'est un bateau qui fait 6,95 m, une largeur de 2,60 m, donc un grand espace à pêcher. Son tirant d'eau est d'ailleurs un gros atout, 53,3 cm, parce qu'en fait ça permet de pouvoir pratiquer sur les côtes françaises comme la Bretagne ou la façade de l'Atlantique ou la Manche même, de pouvoir pratiquer des pêches de type pleur, en rasse-caillou, en enrochement, avec vraiment très peu d'eau en fait. Je vais maintenant vous détailler un petit peu la conception du bateau. Donc à l'avant, on a une baille à mouillage qui est relativement vaste, qui permet de mettre jusqu'à 400 mètres de corde. Ensuite, sur le carré avant, on a deux coffres très spacieux qui permettent de mettre des équipements de sécurité, qui permettent également de mettre un mouillage de secours, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est sur un bateau de pêcheur, donc la sécurité prime. On a une banquette rabattable qui permet, lorsque bien évidemment elle est rabattue, de gagner de l'espace en termes de pêche, surtout lorsqu'on arrive sur des chasses
pouvoir me déplacer rapidement. Et d'ailleurs, juste à côté, j'ai des boîtes à leurre qui me permettent de pouvoir changer de leurre très très rapidement. Ces boîtes à leurre sont intégrées au bateau. Donc vous voyez, je vous disais que j'ai vraiment tout à portée de main pour avoir une pêche facile. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une cabine. Dans cette cabine, je peux mettre plein de choses. J'ai un espace de rangement suffisant pour pouvoir mettre des pare-battages, les coussins, la table, du matériel. Derrière, ensuite, j'ai quoi? J'ai un bolster avec 4 porte-cannes. Et ce bolster a une particularité, c'est qu'il est rabattable. C'est-à-dire que je peux naviguer debout et je peux naviguer assis. Ce qui est plutôt très très confortable. Derrière, ensuite, j'ai une autre banquette rabattable et amovible, si je veux amener des amis avec moi. Après, j'ai un vivier, eau de mer, auto-éclairé, avec une énorme contenance, puisqu'il fait 104 litres, qui a ses propres pompes qui permettent de régénérer de l'eau de mer propre lorsqu'on met ses vifs ou ses différentes prises à l'intérieur. Ensuite, on a un autre coffre à l'opposé, dans lequel vous pouvez bien évidemment faire du rangement, ou même, à la rigueur, puisqu'il est prévu avec une évacuation, rajouter un robinet qui sera raccordé à l'eau douce et qui va vous permettre de pouvoir rincer vos leurres, rincer du matériel. Vous rentrez à la maison, vous n'avez plus de nettoyage à faire. Et justement, au niveau des différents points d'eau du bateau, on a un robinet qui permet d'avoir de l'eau douce, sur lequel vous pouvez raccorder un tuyau. À l'opposé, on a également un autre robinet, mais qui lui est raccordé à l'eau de mer, qui me permet de pouvoir nettoyer mon pont après une belle capture. D'ailleurs, ce bateau, je l'utilise également en plaisance. J'ai une échelle de bain à l'arrière. Après un bon bain, il y a une douche d'eau douce qui nous permet de nous rincer. Revenons maintenant sur la partie centrale du bateau, la console, qui est équipée d'un T-top spacieux qui permet d'avoir des porte-cannes et également 2 projecteurs à LED qui permettent entre autres de pouvoir pêcher la nuit. Ce qui est très très intéressant, à LED, pourquoi? Faible consommation énergétique, donc vous pouvez pêcher bien évidemment plus longtemps. Donc cette console est assez vaste et j'y ai pu intégrer toute l'électronique dont j'avais envie. J'ai pu y mettre un Humminbird 1198C, version Side Imagine, 3 dimensions, avec 2 sondes, une droite, une gauche, qui me sert également de GPS, un deuxième sondeur pour les grandes profondeurs, Humminbird toujours, 958 HD DX, avec une sonde Airmar fleur de coque, une B164, 1 kg, qui me permet de sonder au-delà des 500 mètres. Donc là, je peux vous dire que les poissons, on les voit. Toujours en matériel Humminbird, j'ai pu intégrer, grâce au 1198C, un radar qui me permet de naviguer en toute sécurité la nuit. J'ai également une VHF, un pilote automatique et un système de flap électronique, toujours distribué par Navicom, en gestion automatique, c'est-à-dire connecté à un ordinateur qui compense mon assiette par n'importe quel type de mer. Ce qui me permet d'avoir en fait mon bateau toujours à plat en navigation. D'ailleurs, ce bateau est motorisé par un moteur Mercury, 250 chevaux, Verado, équipé d'une commande électronique qui me permet d'avoir une très très grosse souplesse de navigation. Sa vitesse moyenne, c'est 25 nœuds à 3500 tours. En termes de consommation, c'est à peu près 45 litres. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, le réservoir, c'est 450 litres. 450 litres, ça me permet de pouvoir pratiquer des pêches loin des côtes, voire même aux turières. Ce moteur sur ce type de bateau nous donne la possibilité de pouvoir atteindre des vitesses de plus de 45 nœuds. Et sa carène en V bien prononcée nous offre un excellent confort de navigation.
Et bien voilà, ce numéro 31 de votre magazine est déjà terminé. Avant de nous dire au revoir, je voulais remercier Bruno Lesourd, Laurent Lécole et tous leurs collaborateurs pour leur sympathique et chaleureux accueil. Nous nous donnons rendez-vous maintenant dans 3 mois pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas l'application digitale, le site internet et le forum bien sûr, www.côtepêche.fr. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, de bons moments en mer. Je vous dis au revoir et à bientôt.